Faites-vous confiance à Jean Castex et Gérald Darmanin pour restaurer l'autorité de l'État? Ça, c'est la première question qu'on vous pose sur Twitter. On vous la pose parce que le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, vous êtes sévères, hein, je vois dans vos réponses, ont fait une visite surprise ce matin à Dijon, dans le quartier des Grisets, théâtre d'affrontement il y a 15 jours entre Tchétchènes et Maghrébins. Le chef du gouvernement a d'abord pris la défense des policiers dans une discussion où il était pris à partie par un habitant. Les accusés, ce ne sont certainement pas les forces de sécurité, les forces de l'ordre. Je suis venu voir, elles ont fait leur travail. Et toutes celles et ceux qui ont concouru à ces désordres doivent être punis. Bon. Mais qu'on ne se trompe pas de cause, monsieur. Effectivement, il y a des gens qui sont venus ici, souvent extérieurs au quartier, si j'ai bien compris, totalement extérieurs au quartier, et qui sont venus faire des actes inadmissibles. Là-dessus, on est absolument intraitable. Voilà. Alors, on sera intraitable. En tous les cas, le Premier ministre a tenu à ne pas rester sur des discours. Il a annoncé une mesure. On l'écoute. C'est donc un message, je l'assume et le revendique, de grande fermeté que je suis venu porter ici. J'ai d'ailleurs, pour ne pas en rester aux paroles et aux belles déclarations, assorti ma venue, sur proposition de Monsieur le ministre, de l'annonce de la création de 20 postes de policiers supplémentaires qui seront affectés dès le mois de septembre, ici, à Dijon. Jérôme Sainte-Marie, je vois que vous riez pendant que vous écoutez Jean Castex. Pourtant, il y a des actes concrets. Oui, non, je ris parce que je suis d'une bonne humeur naturelle. Mais des actes concrets, ça dépend. S'il s'agit de créer des postes de policiers alors qu'on est confronté à cette occasion-là à l'émergence, à la publique, d'armes de guerre. Ça n'a plus rien à voir, si vous voulez, avec un problème de délinquance comme on peut avoir dans toute la France, d'ailleurs. Vous parlez de ce qui s'était passé à Dijon. Hein. Oui, bien sûr. Donc là, si vous voulez, il faut effectivement, c'est assez curieux, parce qu'à ce moment-là, si on est... c'est plus du tout la même chose en réalité. S'il y a effectivement des filières, si on aimerait savoir. Parce que là, les Français ont été très traumatisés par ça, par le spectacle de Dijon. C'est-à-dire que c'est un spectacle de proto-guerre civile en réalité. C'est-à-dire que ça valide des récits ou des écrits que l'on qualifie généralement d'extrême droite, mais qui paraissaient comme une espèce de dystopie engagée, et qui aujourd'hui sont illustrés par des vidéos. On voit des gens qui brandissent des armes. Vous avez vu ces slogans tagués sur les murs de Dijon, c'est marqué « Vive Poutine, vive la Russie », parce que, en quelque sorte, les Maghrébins règlent leur compte avec les Tchétchènes, pour les embêter, ils disent « Vive la Russie ». C'est des scènes qui étaient surréalistes, qui ne sont pas très drôles en réalité, qui annoncent effectivement le fait qu'on peut avoir des armes de guerre brandies, y compris dans des villes réputées tranquilles, comme Dijon. En toute objectivité, on s'était habitué, y compris il y a très longtemps, dans les années 70, à voir des armes de guerre brandies dans des conférences de presse clandestines en Corse. Ça ne se fait plus d'ailleurs. Et aux Pays-Bas. Et là, on voit des choses qui sont effectivement tout à fait sidérantes et assez terrifiantes par rapport pour les Français. Et encore une fois, c'est un spectacle de pré-guerre civile. En effet, nous avons tous été très choqués par ce qui s'est passé à Dijon, par ces images assez invraisemblables que nous avons vues, mais nous avons aussi été tous très choqués par l'inaction de l'État dans les heures qui ont suivi ces faits. Et ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'on a assisté aujourd'hui à un exercice de communication politique assez rare, c'est-à-dire que le gouvernement, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur vont à Dijon alors qu'il n'y a aucune actualité à Dijon. Il ne se passe rien. Ils vont à Dijon pourquoi ? Pour réécrire une histoire. Il faut modifier le récit de la première version. La première version, ce sont des scènes d'une très grande violence. C'est une inaction de l'État semble complètement tétanisé et les gens ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas une réaction massive, des descentes, des perquisitions, des arrestations. On ne comprend pas. Et donc, évidemment, aujourd'hui, un mois après, le gouvernement ne veut pas rester sur cette
sur cette idée-là, C'est sur pas cette normal, impression-là. ça, justement, Oui, encore mais heureux. c'est un acte de communication politique, parce que franchement, tout ça pour dire quoi? Pour dire on va vous donner 20 policiers en plus, 20 policiers qui ont dû être certainement pris ailleurs, quelque part, qui vont sans doute manquer dans un autre commissariat ou dans un autre territoire. Vous voyez, c'est que là, le gouvernement, il est dans une réécriture de l'histoire parce qu'il a conscience que ce qui s'est passé à Dijon a choqué énormément de gens, mais les a choqués surtout par la perception d'un État incapable de réagir à une telle situation. On peut aller beaucoup plus loin. On peut aller beaucoup plus loin. Encore une fois, il s'agit d'armes de guerre. Moi, j'ai cru, quand je les ai vus apparaître sur les vidéos, sur Internet, et puis j'imagine que c'est passé à la télévision, j'ai cru même que c'était des armes factices. C'est ce qui a été dit d'ailleurs dans un premier temps. En tous les cas, il y a eu des vérifications pour voir si ce n'était pas des armes factices. On nous a un peu rassurés, apparemment ce n'est pas le cas. Donc effectivement, ce qui est dit depuis longtemps sur les armes qui circulent dans les cités, etc., semble validé. Et ce qui était encore plus étonnant, c'est la décontraction des personnes qui passent, qui se filment et qui brandissent ces armes. C'est ahurissant. Alors bon, ils sont vaguement masqués, encore pas tous, enfin bref, tout va bien. Et là, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose comme réaction. Ensuite, on a une réaction qui se veut très ferme, qui est d'ailleurs un peu surjouée. D'ailleurs, le Premier ministre n'a pas une réaction très ferme. Il dit « Je suis venu pour émettre un message de fermeté ». S'il est obligé de le dire, c'est que ce n'est pas totalement évident. Et d'autant plus que, allons sur les images récentes. Moi, j'ai vu, y compris parce que j'étais allé pour le Figaro Magazine, vous vous en souvenez, sur les Champs-Élysées et à l'Arc de Triomphe, c'était donc le 1er décembre 2018. Moi, j'ai vu des blindés légers dans les rues de Paris. Et d'ailleurs, ça avait été annoncé par le Premier ministre de l'époque, par Édouard Philippe, tout cela. Il était très fier de M. Castaner de dire les blindés sont rentrés en Paris. C'était montré à la télévision le matin pour intimider d'ailleurs les manifestants, très probablement. Et on a fait rentrer pour la première fois depuis très longtemps des blindés légers de gendarmerie dans Paris. Contre qui? Contre un mouvement social, contre des gens qui, pour l'essentiel, suivent les règles du jeu, qui payent leurs impôts, etc., qui sont plaignés simplement d'en payer trop. Je ne dis pas que toutes les actions qui ont été menées par les Gilets jaunes sont légitimes, mais malgré tout, face aux Gilets jaunes, face au mouvement social, on a eu, très peu soutenu par la gauche à l'époque d'ailleurs, mais on a eu effectivement des blindés légers, on a eu une démonstration de force incroyable. Face, effectivement, à une démonstration d'armes de guerre, des militaires, etc., là, on n'a pas grand-chose. Et ça se passe à Dijon, mais ça se passe presque toujours. Regardez la riposte de l'État, la sévérité de l'État par rapport au mouvement social en général et aux Gilets jaunes en particulier, et par rapport à ce qui se passe par rapport à d'autres populations, vous verrez que dans un cas, vous avez une extrême sévérité, une extrême démonstration de force. Dans l'autre cas, vous avez une extrême mansuétude. Moi, j'interprète surtout le déplacement du Premier ministre à Dijon ce matin comme un message politique. C'est-à-dire, si on doutait un tant soit peu que le cap fixé par le président de la République à ce gouvernement est un cap résolument à droite, là, les doutes ne sont absolument plus permis. Et le Premier ministre va à Dijon pour dire aux Français, c'est un gouvernement de droite, et on va remettre au centre on va remettre en tête de nos actions la question de la sécurité. D'ailleurs, il faut quand même remarquer que malgré les événements de Dijon, les questions sécuritaires ne sont pas dans le top 5 des préoccupations des Français. Si. Non. Je suis sidéré parce que j'entends. Toutes les études d'opinion font apparaître quoi? Les dernières études d'opinion, les préoccupations des Français, les trois premières, c'est la santé, c'est l'emploi et c'est l'écologie. Ce sont les trois premières préoccupations. Et d'ailleurs, ces préoccupations-là, elles ont pesé lourd dans le comportement, pour ceux qui sont allés voter, dans le comportement aux élections électorales. Je suis sidéré par ce que j'entends, parce que qu'est-ce qu'il y a de sidérant dire que c'est une politique de droite que de vouloir maintenir la sécurité je dis pas ça. Dans les cités, les quartiers populaires, c'est incroyable. Je ne dis absolument pas ça. Une politique de gauche serait de laisser les gens armés avoir les mains libres dans les cités. Mais vous ne connaissez absolument rien à ce que je pense là-dessus pour pouvoir dire quelque chose comme ça. Par contre, je connais très bien les études que j'ai faites dans les banlieues populaires, notamment pour des mairies communistes d'ailleurs. Non, mais c'est pas ça que je vous dis. Les gens réclament avant tout, et d'ailleurs souvent les élus, mais en tout cas les électeurs, les citoyens, réclament avant tout une présence policière plus importante. Si vous voulez aller sur ce terrain, je vous le dis, la sécurité, c'est la première des libertés pour les Français, en particulier dans les quartiers populaires. Donc là-dessus, c'est pas sur ce terrain-là que vous allez m'entraîner dans un discours gauchiste ou extrémiste. En quoi c'est une action de gauche, de droite, pardon, le message du Premier ministre ce matin, le sens du déplacement ce matin du Premier ministre, c'est de montrer que le cap fixé au gouvernement est
est un gouvernement de droite et que le cap... Si, bien sûr que c'est ça. C'est un message qui est destiné. Et quand on veut montrer un message de droite, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord sur les questions de la sécurité. Il n'a pas parlé des... Rassurez-vous, ce message, au vu des images que l'on voit, sera très peu convaincant. C'est quoi l'actualité aujourd'hui? L'actualité aujourd'hui, c'est les licenciements chez Nokia, c'est les licenciements, c'est les suppressions d'emplois chez Renault, c'est les suppressions d'emplois chez Airbus. Il n'en a pas parlé de ça ce matin. Non, l'actualité, c'est aussi un brave homme qui faisait son métier pour un salaire modeste, comme conducteur de bus, a été massacré par des délinquants. Absolument. Et avec une réaction de la gauche extrêmement faible, la gauche qui s'était mobilisée place de la République pour une cause que l'on peut juger relativement contestable, je parle de l'affaire Traoré, eh bien cette gauche-là ne se mobilise pas actuellement. Et à Bayonne, ce sont 6000 personnes qui l'ont fait en dehors des organisations et aucun leader de gauche n'a cru nécessaire de se déplacer. Il s'agit encore une fois d'un chauffeur de bus qui fait partie de votre électorat potentiel, si j'ose dire, qui fait partie... c'est un brave homme. Non, mais moi, d'abord, moi, je n'ai aucun électorat et en plus, personnellement, je ressens une très grande compassion pour cet homme à qui il est arrivé la pire des choses. Vous admettrez que la gauche institutionnelle ne se mobilise pas, alors qu'elle s'est mobilisée pour une cause que l'on jugera... Moi, je ne suis pas le porte-parole de la gauche. J'en parle à minima parce que je sais que ces gens-là ont la dégaine judiciaire facile, mais c'est une cause que l'on peut juger contestable, vous le reconnaîtrez. Non, mais ce que je reconnais surtout, c'est qu'aujourd'hui, il y a des préoccupations qui sont exprimées par les Français. Et pour le moment, c'est-à-dire les préoccupations majeures qui sont exprimées, c'est que la crise sanitaire, elle est en train de provoquer une crise sociale de très grande ampleur. Il y a des groupes qui utilisent la crise pour accélérer un certain nombre de restructurations et mettre des milliers de gens à la porte. Ça, c'est une angoisse pour nos compatriotes. Et aujourd'hui, le gouvernement n'est pas du tout à la hauteur de cet enjeu. Je me permettrais de vous faire une remarque quand même par rapport à ce que disait Jérôme Sainte-Marie. On peut être de gauche et avoir un discours sur la sécurité et on peut être de droite également et avoir un discours sur la sécurité, dans ce que vous disiez tout à l'heure. Je voudrais revenir sur l'histoire de l'affaire de l'autorité de l'État. Effectivement, donc tout l'enjeu qu'il y a autour. Cet internaute, et je salue les internautes du Figaro, Niki, Magali, Roland, Lansarter et Babineau, qui dit qu'il est d'accord avec Gilles Smadja. Il y a eu un grand dysfonctionnement de l'État régalien à Dijon. Lansarter qui nous dit les malfrats n'ont rien à craindre, cela va continuer, je crains. Et Roland qui dit c'est de la com, où est la fermeté, où est le changement? Petit Du va plus loin, vous êtes d'accord. Il sera difficile de faire pire que Castaner, mais reconquérir la confiance des forces de l'ordre sera très compliqué au regard des attaques inadmissibles portées à leur égard par le précédent locataire de la place Beauvau, donc Christophe Castaner. Ce lien de confiance est par trop abîmé et Darmanin n'a pas de carrure pour la rétablir. N'est pas Pasqua ou Sarkozy qui veut. Jérôme Sainte-Marie, ce qui est vrai, c'est que la sécurité, quand même, dans l'esprit des gens, c'est quelque chose qui est assimilé à des hommes de droite. Alors, il faut être très prudent là-dessus, parce qu'on met sous le même nom d'autorité des choses très différentes. Il y a la sécurité par rapport à la délinquance. De ce point de vue-là, les derniers chiffres sont catastrophiques. Donc, le bilan de M. Castaner est très mauvais en termes de sécurité, si j'en crois ce que je lis dans le Figaro, en tout cas. Et je tendance à croire ce que je lis dans le Figaro. Et donc, voilà. Et puis après, il y a la sécurité par rapport aux mouvements sociaux, par rapport aux manifestations de rue. Et là, M. Castaner, qui a fait plaisir à une partie d'ailleurs de gens qui ont voté pour François Fillon, qui ensuite sont allés voter pour la liste Loiseau, satisfaits de l'action des forces de l'ordre très véhémente aux élections européennes en 2009 face aux actions des forces de l'ordre face à 2019. Et là, M. Castaner a fait quelque chose d'extrêmement, comment dirais-je, pénible pour les forces de l'ordre, c'est qu'il les a incités en fait à aller très au-delà de ce qui est habituel dans un cadre républicain, avoir un usage très offensif, notamment des célèbres LBD, l'utilisation des LBD face aux Gilets jaunes était incroyablement plus importante que pendant 20 ans en banlieue. Et donc face à des manifestants, il y a eu effectivement, à ce type de manifestants, il y a eu un usage que l'on peut juger disproportionné de la force. Et M. Castaner a déclaré les couvrir, et je crois, et je sais d'ailleurs, que pas mal de supérieurs de la police et de la gendarmerie étaient tout à fait embarrassés par cela, parce qu'eux, ils ont besoin de tenir leur homme dans des situations difficiles. Et si vous avez un gouvernement derrière qui est extrêmement laxiste, extrêmement permissif par rapport à l'usage disproportionné de la force, ça place les autorités de la police et de la gendarmerie dans une position délicate. Or, en plus, la promesse n'est pas tenue, parce qu'actuellement, vous avez des actions en justice qui sont menées contre les gendarmes et les policiers qui se sentent, et on se met à leur place, c'est compréhensible, lâchés
par l'autorité politique, qui leur a dit « allez-y, on vous couvre », mais qui en fait ne les couvre pas tant que cela. Donc les policiers sont perdants. Des gendarmes et des policiers qui ont été poursuivis dans le cadre de violences, en tous les cas de violences supposées, d'accusations de violence, dans le cadre de la répression du mouvement des Gilets jaunes. Et qui vont l'être encore, et qui vont l'être davantage. Et là, M. Castaner, qui effectivement les avait incités à un usage très libre, on va dire, de leurs armes, eh bien M. Castaner ne sera pas là pour les protéger, et d'ailleurs, il n'aura certainement pas l'intention. Les policiers aujourd'hui dans les banlieues, que je connais bien, depuis longtemps, les policiers font un travail très difficile. Très difficile. Ils font un travail, ils sont confrontés à quoi? Ils sont confrontés essentiellement à une délinquance qui se structure autour du trafic de drogue, autour des rodéos qui empoisonnent la vie des gens dans les quartiers, des rodéos motos, autour des occupations de halls d'immeubles. Et je peux vous assurer que sur ces questions-là, qui sont le quotidien de l'action de la police, mais c'est très, très, très compliqué d'intervenir, d'appréhender, de déférer, de dresser des procès-verbaux. Et en plus, quand on a le sentiment qu'il n'y a pas de doctrine et que finalement on se débrouille comme on peut, qu'il n'y a pas d'orientation claire, que souvent les équipages sur le terrain, ils ne sont pas encadrés. Il y a un énorme problème aujourd'hui dont très peu de gens parlent, c'est que dans les commissariats de police, en particulier dans la banlieue parisienne, il y a une pénurie d'officiers, de personnel, d'encadrement qui est énorme. Et du coup, souvent des policiers mal formés qui sortent à peine de l'école se retrouvent sur des terrains et dans des actions où il faut faire preuve d'expérience. Et donc oui, il faut surtout pas penser que la police est... moi, je ne fais pas du tout partie de ceux qui jettent la pierre en faisant un amalgame avec ce qui s'est passé récemment. Bien sûr, les violences policières ne sont pas acceptables, mais le terme de violence policière, moi, ne me convient pas, parce que je considère qu'il n'est absolument pas adapté à la réalité. L'immense majorité des policiers, ils ont à cœur de bien faire leur travail, ils veulent servir leur pays, ils veulent servir leurs concitoyens, mais ils ne peuvent pas le faire souvent parce qu'ils n'en ont pas les moyens et le commandement et la doctrine est souvent défaillante. Pour la sécurité, il ne devrait y avoir ni droite ni gauche, c'est ce que vous nous dites, Volpazu, ni centre, ni extrême. Nous devrions être tous ensemble. Et Lansarter, vous nous dites, j'en ai vu des ministres de l'Intérieur depuis 30 ans et rien n'a changé. Pouvez-vous affirmer le contraire? Alors, je ne peux pas vous répondre, mais en tous les cas, je peux vous répondre par une question. C'est celle qu'on vous posait sur Twitter, justement. Faites-vous confiance à Jean Castex et Gérald Darmanin pour restaurer l'autorité de l'État? Et ça n'a pas bougé depuis le début du débat animé, puisque vous répondez non à 70%. Je vous propose qu'on arrête là ce débat qui pourra effectivement continuer, qu'on pourra réavoir d'autres fois. Et regardez si on ne va pas avoir, à partir du 14 juillet, un nouveau revenant dans la vie politique française.